Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit message intemporel à choix. Donc 1, 2, 3. Sous la vidéo, il y aura le timing pour chaque tas. Il y a de tout. Hein. Il y a du général, il y a du sentimental, du professionnel. Voilà, il n'y a pas de signe particulier, il n'y a pas de datation particulière. Ok. Donc, vous choisissez, vous pouvez même prendre les 3 si vous voulez, il n'y a pas vraiment de règles. Mais voilà, c'est vrai que pendant un moment, je le faisais, et là, j'avais arrêté, puis là, je reprends de temps en temps des petits messages comme ça. Donc, tas 1, tas 2, tas 3, et sous la vidéo, eh ben, vous aurez le timing qui correspond. Alors, bienvenue pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, on va commencer déjà avec l'énergie principale, 9 d'air. 9 d'air, ce sont des nuits difficiles, l'anxiété. Vous cogitez, vous réfléchissez, il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein, les amis, qui vous empêchent de dormir, vous retournez en boucle une situation, vous la retournez dans tous les sens. C'est pas forcément quelque chose qui va durer dans le temps, mais il y a une situation particulière, il y a quelque chose en particulier qui vous tracasse. Et effectivement, je vous sens anxieux. Hein, vous en perdez le sommeil, c'est obsessionnel. Vous vous faites des films. Beaucoup de craintes par rapport à une situation ici. Donc ouais, c'est vraiment votre mental ici. Vous ressassez les difficultés, des décisions, vous remettez en cause beaucoup de choses. Il faut comprendre d'où vient cette anxiété et quels changements vous pouvez mettre en place pour vous libérer durablement. Hein, c'est beaucoup de stress ici. Donc, essayez d'opter un regard plus tempéré sur votre environnement ici. Et puis, tentez de calmer vos angoisses. Prenez vraiment du recul. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Ok ? Alors, ensuite, niveau de la mission de vie, on va parler du... C'est pas mission de vie, c'est les vies antérieures. Donc, ça va vraiment bien avec la carte 9 d'air. Ici, hein, cette carte-là, vous avez du mal à exprimer certaines choses. Hein, je sens, pour certains, le chakra de la gorge est bloqué. Donc, on parle de vies antérieures, mais ça peut bien être aussi par rapport à votre passé. Hein. Vous êtes enfermé dans un certain mutisme auparavant. Et maintenant, face à des situations, vous vous sentez peut-être mal à l'aise. On se braque, on a du mal à communiquer. Donc, l'impression que les autres n'ont pas le temps de vous écouter, de ne pas être compris. Donc, peut-être même des faux semblants par rapport à d'autres personnes, où on vous cache des choses, où on vous a caché des choses. On a l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment d'échange et qu'il n'y a pas eu non plus de dialogue constructif. Donc, ça explique ces ruminations ici. Et donc, on a perdu l'habitude d'échanger honnêtement avec les autres. Donc, le challenge ici, c'est de se reconnecter avec son chakra de la gorge. On doit communiquer avec soi, se dire les choses, mais aussi surtout avec les autres. Peut-être que vous sentez que des schémas se répètent et on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à comprendre. Bon, il va falloir se libérer de tout ça. Alors, je le répète, hein, ça peut être un trauma d'une vie antérieure ou même là, dans un passé. Ok ? Mais il va falloir vraiment faire un travail de libération. Ici, se libérer des schémas. Il y a un besoin aussi pour certains de silence, de retrait, de faire le point. Certaines personnes aussi de votre entourage ne communiquent pas. Hein. Cette carte-là, elle ne parle pas forcément que pour vous, mais peut expliquer peut-être l'état d'esprit de certaines personnes autour de vous. Ensuite, nous avons le retard. Renaissance et choix. Mais oui, on recule une échéance, on regrette un choix, on se demande ce que ça va faire, ce que ça va donner. Il y a un regain, ok ? Avec la carte du printemps ici, il va y avoir une renaissance, une reprise de quelque chose. On sent que ça prend du temps, que ce soit une prise de décision, une réflexion, des délais par rapport à de l'administratif. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que les choses vont changer. Je sens surtout que quelqu'un tarde à prendre une décision. On attend peut-être d'avoir un petit peu plus d'éléments. Ok ? Là, on subit de toute façon un retard. On subit les choses.
Donc vraiment là, tout est cohérent. Je vais couvrir quand même pour compléter. Oui, réussite, victoire. Donc vous voyez, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. Peut-être même, regrettez-vous d'avoir pris une décision trop tardivement. Vous avez reculé une échéance et maintenant on a peur que ça ne fonctionne pas. Il y a la réussite. On a fait le bon choix, on va faire le bon choix. On recule une échéance pour acter les choses, mais il y a une victoire, il y a une réussite. Donc, pour certains, cette prise de décision, elle a déjà été faite. Et puis, on se demande si ça va fonctionner. Oui, ça va fonctionner. Quel que soit le changement que vous ayez fait. Hein. Ça peut être un changement d'emploi, un changement de banque, un changement d'assurance, un changement dans votre vie personnelle, peu importe. Hein. Pour certains, vous hésitez à le faire. Quoi que ce soit, quelle que soit la configuration de votre situation, j'ai la réussite. Vous attendez peut-être une prise de décision. Elle sera faite et elle sera extrêmement bénéfique. Donc, quelque part, on vous demande peut-être d'accepter ce silence. On sent que vous ruminez face à ce silence, à cette non-communication, à ces retards. Mais à un moment donné, ça va se libérer. Au niveau du professionnel, fin de cycle. Effectivement, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein, plus envie, plus du tout motivé. Quoi que vous ayez fait, il n'y a pas on ne reconduit pas un contrat, on n'a plus envie d'y aller, on sent qu'on a fait le tour. C'est ça, hein, je sens qu'on a fait le tour d'une situation, il n'y a plus rien à en tirer. Là, on vous dit clairement stop, fin du chemin, fin du parcours, fin de l'aventure, il est temps de te diriger vers autre chose. Que ça vienne de vous ou que vous subissiez, de toute façon, j'ai l'impression que vous n'avez plus votre place ici dans une situation. Au niveau du sentimental, alors au niveau du sentimental, on a retour, dispute et encore la solitude. Décidément, il y a beaucoup de synchronicité. Donc, retour d'ex. On ne va pas forcément parler littéralement d'un ex qui revient. Hein. Pour moi, la carte retour ex, c'est le passé qui revient. On recroise quelqu'un, on reprend contact avec quelqu'un, on se reconnecte à quelque chose du passé. Cette reconnexion, il y a peut-être eu une envie de faire amende honorable, de hisser le drapeau blanc, de faire la paix. J'ai l'impression que ce retour-là, il ne se passe pas forcément dans les bonnes conditions. Il y a de l'insatisfaction. Hein, et ça conduit à cette solitude. Est-ce qu'il y aura une suite par rapport à ce retour? Donc je répète, on ne parle pas forcément d'un ex. Hein. Ça peut être une situation, une discussion au niveau du sentimental, la famille, parce que c'est au sentimental, on parle d'amour aussi relationnel. Okay. Il y a une incompréhension, il s'est peut-être passé beaucoup trop de choses. Et à mon avis, là, pareil, solitude, retard, patience, silence, on cogite, on stresse. J'ai l'impression que je vais couvrir, mais à mon avis, quel que soit le type de retour, ouais, trahison. On ne donne pas suite, on n'a pas envie, on est trop déçu, on baisse les bras, ici. Que vous ayez sollicité ce retour ou qu'on vous sollicite, pour moi, il n'y a pas du tout de suite. On préfère être seul, on ne veut pas répondre. Parce qu'il s'est passé trop de choses ou que, comme je vous le disais, la reprise en elle-même ne se passe pas forcément dans les bonnes conditions. On a ensuite, je pense à quelqu'un d'autre. Donc voilà, hein, au niveau du sentimental, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Je suis préoccupée. Je n'ai pas que ça à faire. Ce n'est pas une priorité. Hein, ou tout simplement parce que cette personne est déjà prise. Ou vous êtes déjà pris et vous zappez, tout simplement. Hein. Quelqu'un d'autre, c'est pas forcément amoureux. Hein, ça peut être, je pense à quelqu'un d'autre parce que je suis occupée avec ma famille, avec le travail. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible. Et enfin, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir, alors je me cadenasse. Je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc voilà pour ce premier tas, ici. Ça peut répondre à une problématique, ça peut expliquer quelque chose. Vous avez tout à fait le droit de compléter avec un autre tas aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi ce deuxième tas. Donc vous avez tout à fait le droit, comme je le disais, de prendre un autre ou de vous en tenir à celui-ci.
Ok? Donc, on va regarder. Déjà, votre énergie, là, l'adolescent d'eau, on va parler du chevalier de coupe. L'adolescent d'eau, c'est le chevalier de coupe. Alors, cet adolescent d'eau, c'est le chevalier servant, c'est le prince charmant. On parle de romantisme, de galanterie. On suit son cœur, on suit ses rêves. Ok. On est prêt ici à aller vers l'autre. On est prêt à combler des désirs. On a envie d'être remarqué avec cette carte-là. On a envie de suivre son cœur. On a envie d'être chouchouté. Hein, et donc, on se laisse aller à la vie. On se laisse aller à ce que la vie a à offrir, sans peur ni attente. Alors, on parle d'une personne ici qu'on peut bientôt rencontrer, une personne qui a beaucoup de charme, du charisme et qui attire à elle comme un aimant. Hein, c'est quelqu'un de poète, c'est quelqu'un de rêveur. C'est une connexion avant tout émotionnelle très forte qui va vous lier à cette personne. Ça peut être un voyage, un événement. Ce sont des rendez-vous. Alors oui, bien souvent c'est la passion, c'est l'amour, c'est la romance. Hein, mais on suit son cœur, ses désirs profonds. Il peut y avoir des invitations, des rendez-vous, des échanges, des déclarations, des événements au niveau des émotions. Hein, ce sont des événements associés à la romance, à la passion, et puis s'aventurer dans l'inconnu, avec des émotions très fortes. Ok, des émotions très fortes. Donc, il va y avoir une proposition, une invitation, une connexion particulière, les amis ici, avec quelqu'un en particulier qui vous ouvre son cœur. Hein, ouais, on vous ouvre son cœur ici, on vous propose quelque chose. Tout simplement. On va regarder. Ensuite, hop, elle est tombée, je la ramasse après. Alors, au niveau des vies antérieures, donc quand on parle de vie antérieure, on peut parler, à proprement parler d'une vie antérieure, mais quelque chose qui s'est passé dans votre passé, ici. On parle d'un enseignement important. Vous avez certainement eu une révélation, ou même par rapport à vos vies antérieures. Vous avez appris quelque chose de grand et on s'est fait la promesse d'en tirer une grande leçon dans sa prochaine vie. Donc il va falloir se reconnecter avec cette sagesse qu'on a acquis et penser à ce qui a toujours été important pour vous depuis votre plus jeune âge. Vous êtes dans une vie où vous devez concrétiser un projet personnel très important. Ça va bien se passer puisque les bases, elles sont acquises, que ce soit dans une vie antérieure ou là, dans votre passé. Il n'y a pas de blocage. Là, on est libre, donc on peut franchir de très grandes étapes, on peut réussir ici et on peut relever des grands défis parce qu'il y en a déjà eu. Déjà auparavant, on en a relevé beaucoup. Donc maintenant, c'est voilà, les doigts dans le nez, tout simplement. Ok. Donc vous êtes prêts, il y a une belle réussite qui vous attend maintenant. Seulement si vous arrivez à utiliser vos capacités, vos compétences qui sont en vous depuis toujours, les amis. Ensuite, au niveau du sentimental, donc au niveau du sentimental ici, j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui ne restera qu'amicale. Oui, il n'y aura pas plus. Beaucoup de tendresse, de la complicité, mais on aimerait plus. Ça ne veut pas dire jamais. Ça veut juste dire que il faut juste prendre ce qu'il y a à prendre. Pas d'attente. Vraiment, vraiment pas d'attente. Profitez de cette complicité. Ça peut être une histoire qui évolue dans le temps, où il y a besoin de respecter des étapes. Ici, vous avez quand même la tendresse et l'amitié. Donc, il y a déjà un lien très fort qui vous unit à cette personne. Personne existante ou à venir. Donc, la situation fait que tout de suite, ça ne sera pas possible. Dans l'immédiat, il va falloir du temps. Alors, de la patience, on n'attend pas non plus des lustres. Mais étape par étape. Déjà, nouer quelque chose. Déjà, avoir une base solide. Où elle est déjà existante, où elle va se construire. Donc, il pourrait y avoir un peu de frustration. J'ai quelqu'un qui a besoin de temps.
Donc se contenter de ce qu'on a, se contenter de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, c'est déjà énorme. Je vais couvrir, mais pour moi, il y a quand même l'idée de frustration. On aimerait plus. Seulement, on a en face quelqu'un qui ne peut pas plus. Tout simplement. Il pourrait y avoir également des prises de tête par rapport à un proche, un ami proche, ou même un collègue avec qui on s'entend bien, où il n'y a pas d'ambiguïté. Mais cette relation-là, elle pourrait peut-être apporter des quiproquos dans une relation. Ici. Donc, je ne vais pas forcément parler de jalousie, mais une incompréhension au niveau d'un lien qu'on a avec une autre personne qui n'est pas comprise, tout simplement. Ensuite, on a respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, parce que je suis en période d'introspection bénéfique. Je n'y crois plus. Donc oui, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps, quelqu'un qui est défaitiste. Ça ne veut pas dire jamais c'est fini, c'est mort. Ça veut dire que là, l'état d'esprit de la personne en question, c'est du négatif. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de baisser les bras, qui ne voit pas de perspective d'avenir, sans pour autant que ce soit vrai. Mais il y a des moments où le moral est en berne. Plus généralement, on a un pardon, un apaisement. Un apaisement pour vous, une situation qui vous tracasse, qui vous submerge, une situation qui vous crée énormément d'angoisse, ici. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Il va y avoir des échanges, des discussions, quelque chose sera bien mieux organisé. Oui, il va y avoir une réorganisation et les tensions vont s'apaiser, ici. On va prendre une décision drastique. On va dire non, on va dire stop. Stop, comme ça, dans ces conditions-là, ça ne va pas. Donc maintenant, ça se passera de cette façon. Et ça ira bien mieux. Clairement. Là, il y a une situation où on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Ça, il n'y a aucun souci, mais on ne peut plus. On ne peut plus donner, on ne peut plus supporter. Ça peut même être une mauvaise habitude qu'on a prise depuis un petit moment, boire un petit peu plus que d'habitude, la cigarette, un manque de sport, enfin bref, il y a quelque chose, on dit stop, on se fait violence, on dit non, pas dans ces conditions, je reprends les choses en main, et là on va redistribuer les cartes, elles seront bien meilleures. Et au niveau du professionnel, on a, voilà, un rééquilibrage qui se fait. Un rééquilibrage, les choses vont s'apaiser, il va y avoir du tri. Moi j'ai l'impression qu'on va faire du tri, on va enlever tout ce qui ne va pas, les nuisibles. Il peut même y avoir le départ de certaines personnes et ce départ-là va engendrer le calme. Alors oui, ça prend du temps. Je pense qu'il y a une date butoir, donc on est très impatient par rapport à cette date butoir, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc ouais, ça nécessite du temps, de la patience, de la maîtrise. Ça prend du temps, effectivement, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'au niveau énergétique, professionnellement, activité, tout est déjà réglé. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Je vous souhaite plein de belles choses. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez très bien compléter avec d'autres tas. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les amis du tas numéro 3. Alors, votre énergie principale, vous avez l'étoile. Magnifique carte, l'étoile, on ne va pas tergiverser longtemps, c'est une des meilleures cartes du tarot. C'est un vœu, un souhait qui s'exauce, qui se réalise. Vous êtes bien, vous êtes à votre place, on peut se mettre à nu, vous n'êtes plus en danger, c'est une guérison. L'étoile, vous êtes protégé, c'est une carte de guidance, donc vous êtes sur le bon chemin, vous suivez votre étoile, votre bonne étoile, on vous guide, il n'y a pas d'erreur. L'étoile, c'est aussi la beauté, tout ce qui touche à la beauté, l'esthétisme, la star, donc on excelle dans un domaine. Ce sont des qualités qui sont en train d'émerger. Vous êtes en train d'exprimer clairement quelque chose, ami du troisième tas, et l'étoile vous protège, et l'étoile vous garantit une très belle réussite. Vous sortez du lot avec cette carte-là. C'est une très belle réussite. Ensuite, au niveau de vos vies antérieures, vous avez la fuite. Donc, vies antérieures, ça peut être
clairement une vie antérieure. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, ici, qui pourrait expliquer une situation, la vôtre ou quelqu'un de proche. Donc là, on va parler de blocage parce qu'on est dans des répétitions de schémas. On stagne. On a l'impression de devoir toujours attendre ce qu'on souhaite. Et la patience est mise à rude épreuve. On va pas parler de lâcheté, mais on a trop de fois eu peur de prendre des risques. C'est pour ça qu'on a pris des distances ici. Et parfois, on a peut-être même fait marche arrière. Hein. On a fermé des portes à beaucoup d'opportunités, à des relations qui faisaient peur. Hein. Voilà, on a tourné le dos ici. On a peur ou on a eu peur de sortir de sa zone de confort. Et on s'est mis dans des schémas bloquants qui se répètent peut-être encore. La carte de l'étoile rassure, dit que là, maintenant, on peut y aller. Hein, donc maintenant, on peut assumer ses choix. On va sortir de ses limites, de cette énergie de fuite. Hein, et puis, ne plus être étouffé. On se libère. Hein, on prend des risques. Si vous prenez des risques, les résultats arriveront et ils dépasseront toutes vos espérances. C'est confirmé avec la carte de l'étoile. Ensuite, regardez-moi ça. Encore cette notion d'attente, de patience. J'ai l'abondance qui arrive. J'ai l'abondance qui arrive. On me dit que vous êtes en sécurité. Vous avez bâti des bases stables et solides. Le moindre pépin ne sera que passager. Vous êtes dans une situation transitoire. Ça ne durera pas. Hein, quelle que soit votre situation. Là, c'est général. Donc, ça peut être pro, ça peut être familial, peu importe. Hein. Là où vous êtes, vous n'y resterez pas longtemps. Certes, vous devez encore attendre, mais plus très longtemps. Il y aura de la stabilité après. Donc ça peut être, on a la maison, donc vous cherchez peut-être à déménager, par exemple, je donne un exemple. Bon, eh bien vous trouverez, vous ne resterez pas longtemps là où vous êtes. Il y a peut-être la vente d'une maison et l'achat d'une autre. Donc voilà, il y a cette période de transition qui peut paraître incertaine, floue. On me dit que l'abondance est là, elle arrive. Okay, il y a la réussite, seulement il y a des délais à respecter. Ok. Projetez-vous déjà dans le après. Commencez déjà à mettre en place un plan pour les nouveaux objectifs. Parce que là, clairement, on me dit que la situation est quasiment déjà réglée. Un CDD, un CDD, une mission d'intérim, vous voyez, l'éphémère, c'est tout ce qui ne dure pas. Donc, ça ne durera pas puisque j'ai la stabilité qui vient après, la réussite, une rentrée d'argent, une vente, peu importe. Vous contextualisez. Mais cela nécessite de la patience parce qu'à mon avis, il y a peut-être des situations dont vous n'êtes pas maître, donc vous devez peut-être attendre sur certaines choses. Et oui, hein, les habitudes, schémas répétitifs, la routine, il y a des choses à mettre en place qui nécessitent du temps, de l'ordre et de la patience. Il y a quelque chose de toute façon qui est déjà enclenché. Donc, ça va bouger à un moment donné. C'est lent. C'est sûr, c'est lent. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais ça avance au rythme que ça doit. Professionnel. On a la réussite, voyage, déplacement. Donc, l'appareil, c'est assez simple et limpide. Hein. Vous êtes peut-être amené à faire beaucoup de trajets au niveau du professionnel ou même ceux qui ne travaillent pas, un sport, une activité. Ces déplacements-là vous amènent à la réussite. Hein. Il y a une récompense des déplacements professionnels, se déplacer pour un stage, une formation. J'ai la réussite. Vous trouverez des solutions. Hein. L'envie de travailler ailleurs, l'envie de déménager à l'autre bout de la France. J'ai la réussite. Tout ce qui touche aux professionnels, sport, activités, projets et qui nécessite des rendez-vous, beaucoup de déplacements, beaucoup de routes, aller même en terre inconnue, j'ai la réussite. Au niveau du sentimental, alors au niveau du sentimental, j'ai le cadeau, fragile âme sœur. Je vais couvrir ici. Ouais. Vous êtes peut-être loin de quelqu'un, vous êtes peut-être éloigné provisoirement de quelqu'un. Hein, on ne parle pas forcément de rupture avec la séparation. On parle d'une difficulté à surmonter, éloignement géographique.
ou peut-être à cause du travail, les horaires, etc., les déplacements. Hein. On a peur, on s'inquiète, est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas causer des dommages? Ce n'est qu'un état d'esprit illusoire. Pour moi, cet éloignement, quel qu'il soit, que ce soit une pause, quel qu'en soit le contexte, cet éloignement-là sera bénéfique pour la relation. Ça peut même être la rencontre de quelqu'un qui est en cours de séparation, qui a encore des choses à régler, pas qui ne veut pas s'engager, mais qui a d'autres priorités. On me dit quand même qu'il y a quand même un potentiel. Hein? Donc, on ne brusque pas les choses, on n'a pas peur, on ne flippe pas. Quel que soit le contexte, j'ai la concrétisation, j'ai des choses qui vont se faire. Et je pense vraiment que cette séparation, quelle qu'elle soit, une pause, une distance géographique ou le fait de se voir moins, c'est ce qui va donner une plus-value à votre relation. Ça va resserrer, vous renouer des liens ici. Ensuite, je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement. Et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Et enfin, notre histoire est un échec. Donc j'ai quelqu'un qui est quand même dans un constat où là, comme ça à l'heure actuelle, ça ne peut pas fonctionner. Il va falloir changer certaines choses. D'où peut-être la pause, la séparation, la distance. Ok ? C'est pas forcément voué à l'échec, mais actuellement, en l'état des choses, ça n'est pas bon. Il y a quelque chose à modifier. Alors bien sûr, la suite appartient à chacun, hein, où on modifie, où on prend conscience des choses et on repart sur de bien meilleures bases, où on n'a pas envie. Mais clairement, moi j'ai quelqu'un, là, son état d'esprit, c'est comme ça ne fonctionnera pas. Il faut modifier quelque chose. Ça peut être une peur, hein, c'est pas forcément une réalité. J'ai quelqu'un qui peut avoir très peur et de se dire « Oh, c'est foutu, ça y est ». Non. Voilà les amis. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.